Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball On se retrouve une nouvelle fois pour vous parler du teaser de l'épisode 70. qui a été diffusé justement dimanche dernier. Exactement. Donc à la suite de l'épisode 69 qui a été diffusé avec Harley, etc. On a pu voir un combat finalement assez what the fuck. Ouais, tout à fait. C'était vraiment. Voilà. Il y a eu des choses qui ont été annoncées donc sur le dernier Baba. Donc si vous l'avez pas vu, on vous invite à aller le voir. Certaines choses ont été devinées quelque part, Ouais. et d'autres pas du tout. D'autres pas du tout, assez surprenantes. Et on en reparle justement dans le DB Flash, donc allez le voir si vous ne l'avez pas vu, c'est le DB Flash de la semaine, donc le DB Flash 33 si je ne m'abuse. C'est ça, 33. Et là on se retrouve pour parler de l'épisode 70 qui va porter justement sur le défi de Champa. Le titre de l'épisode justement c'est le défi de Champa. Cette fois l'affrontement sera au baseball. Et ouais, le baseball. Alors, ce qu'on va faire sur ce Baba, c'est qu'on va vous expliquer, comme la fois dernière, ce qui apparaît dans les différents magazines. Donc, Ouais. le Weekly, je crois. Le Weekly Jump. Et Weekly le Shonen Jump. Saikyo, je crois. Et le Saikyo Jump qui ont Voilà. révélé des informations sur les prochains épisodes à venir. Donc l'épisode 70, mais aussi les épisodes 71 et 72, dont on ne reviendra pas pour l'instant dans ce baba-là. On en parlera la semaine prochaine, quand l'épisode 71 justement sera teasé et qu'on aura un peu d'images sur le sujet pour pouvoir en parler. Donc là, en ce qui concerne cet épisode qui va être diffusé donc dimanche, on va avoir Yamcha quand même en guest star, ou plutôt en... Même c'est en le- perso phare de l'épisode, j'ai envie de dire. c'est le personnage qui a été le plus teasé par rapport à cet épisode, puisque c'est un personnage qui avait justement déjà fait du baseball dans Dragon Ball Z, dans l'épisode 10 de DBZ, qui est un épisode filler. Et ouais. Alors ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est que c'est Toriyama Sensei justement qui a écrit le background de Yamcha, et qui a fait de lui un joueur de baseball, en expliquant que Yamcha gagnait sa vie en En étant étant joueur pro. joueur pro de baseball, Et ouais. et en étant garde du corps de temps en temps. C'est ça, donc c'est marrant de voir quelque part Mm. ce clin d'œil pour Yamcha. Donc comme on le disait la fois dernière, c'est bien, je suis personnellement content parce que j'attendais que, quitte à faire un filler avec un perso qui est tout à fait secondaire à Ouais. aujourd'hui, voilà, on va le mettre en avant apparemment. On va vous expliquer pourquoi Ouais. on sait qu'il va être beaucoup plus en avant, puisque le teaser ne révèle pas non plus 50 plans sur Yamcha, mais c'est le synopsis qu'on va vous lire qui le révèle. On a donc l'univers 6 contre l'univers 7. Afin de montrer toute sa bonne volonté fraternisée avec l'univers numéro 7, Champa et l'univers numéro 6 participent à un match de baseball en toute amitié. En toute amitié. Donc Voilà. apparemment, là, cette fois, il n'y aura pas vraiment un gros conflit entre Pilus et Champa. Non. Sans toute vraisemblance, d'après le synopsis du V-Jump, qui révèle finalement pas grand-chose. Hein, c'est juste l'introduction de l'histoire. Mais Mais à ton plus grand malheur, bizarrement, on nous dit aussi que, cependant, Champa, qui n'est intéressé que par la nourriture terrienne, n'a qu'une équipe composée de personnes ignorant totalement les règles du baseball. ouais, bon, c'est pas mon Donc, plus grand malheur. Tu voulais pas que ça soit redondant sur la bouffe, en fait, tu m'avais dit Ouais, que ouais, ça serait... effectivement, je voulais pas que ce soit encore redondant sur la bouffe, mais effectivement, on va certainement avoir encore une fois une nouvelle corrélation avec la bouffe, puisque c'est de toute manière l'un des grands sujets qui fait que Bilus et Champa se mettent vraiment sur la tranche Ouais, c'est ça. d'épisode en épisode. Et l'épisode 69 a encore montré aussi ce côté nourriture Ouais. avec Avec l'apparition de Bilus, Ouais, qui et se puis résume la- finalement à ça. Et si vous ne l'avez pas vu, on va rien dire, mais allez voir le DB Flash qui en parle justement. Alors ensuite, dans ce synopsis, qu'est-ce qu'on Et a c'est à là où propos de on Yamcha met l'accent sur Yamcha, où on nous dit Mhm. cette semaine, Yamcha, il domine l'équipe adverse avec ses balles foudroyantes. Ouais. Yamcha monte au terrain en tant que lanceur de l'univers numéro 7. Avec ses lancers foudroyants, Yamcha enchaîne les strikes. Cependant, Il va se passer quoi quelque chose, certainement, un retournement de situation Ouais. qui fait que, bien que Yamcha soit le joueur de baseball pro, que les autres soient tous des quiches en baseball, que même Goku, Vegeta, je vois pas qu'ils vont faire en baseball, ouais, non. finalement, il y aura peut-être un retournement de situation qui va peser, Dans la balance, justement contre Yamcha, qui apparemment, à l'occasion de briller, à l'occasion de montrer que c'est vraiment le meilleur, comme quoi, finalement, on est tous le meilleur dans un domaine, ou dans deux domaines, ou dans quelques domaines très particuliers, ou en tout cas, on est bon dans des domaines très particuliers. ouais, carrément. Et je parle évidemment, vous tous qui regardez cette vidéo, par exemple vous êtes bon à l'école, vous n'êtes pas bon en maths, vous n'êtes pas bon en français, vous n'êtes pas bon, vous êtes peut-être super bon en sport, vous êtes peut-être super bon en musique, vous êtes peut-être super bon en théâtre, vous êtes peut-être super bon en quelque chose de très particulier. Et là Yamcha, tout le monde fait ouais il est nul et tout, à force de Et combat, non, il est non, décevant. non. Et Yamcha, il les prend tous au baseball, il arrive, voilà, là c'est dans son domaine, il est
Bah, il est ouf. Il ken tous. Et Il est ken tous. Il est ouf au baseball. Il est ken tous. Mais évidemment, pour que ce soit équilibré dans un épisode, il faut que voilà, l'intrigue ne favorise pas évidemment que Yamcha. Donc il y aura peut-être un retournement de situation, c'est ce qu'on va voir. Alors maintenant, on va analyser Les plans ce qu'on a pu voir dans le teaser de l'épisode qui, 70. comme à l'accoutumée, est toujours très court. Hein, C'est vraiment des plans très succincts. Ouais. Donc c'est ça pour commence. ça que c'est beaucoup plus intéressant justement de compléter avec le synopsis, Ouais. histoire de pouvoir faire une corrélation et de se faire un avis de ce qui pourrait se Ouais, passer puis dans vous l'épisode. apportez aussi, à vous qui ne parlez pas forcément japonais et ne comprenez pas forcément le scan, même si vous êtes tombé dessus, bah voilà, c'est D'avoir toutes les informations. voilà, on vous apporte le tout sur un plateau. Donc ça commence avec un Goku en Super Saiyan Blue qui lance la balle. Alors ça commence fort. Je veux dire, c'est le truc. Déjà, ça a commencé. On avait été teasé en quelque sorte depuis quelques semaines. On savait qu'Yamcha allait revenir, que ça allait être du baseball, qu'il allait avoir Champa. Mais dès que j'ai vu Goku Super Saiyan Blue lancer la balle, je me suis dit, ah putain. Tu vois, autant le reste, Yamcha, ouais, c'est bien pour lui, c'est logique, on va dire, par rapport au personnage, etc. Mais Goku, qu'est-ce qu'il a besoin de se transformer en Super Saiyan Blue pour lancer une balle de baseball? Parce que rappelons-le, même si vous le savez, ça reste la forme de Super Saiyan divine. Ouais. Donc, à la base, le gars, s'il lance la balle en Super Saiyan Blue, je veux dire, elle est détériorée, elle explose, elle n'existe même plus, la balle. Donc, c'est un peu comme dans l'épisode aussi avec Alale, justement. J'espère qu'ils vont pas non plus s'amuser à... Parce que c'est la mode de Super Saiyan Blue, il est un peu décrédibilisé en tant que tel. Parce que déjà, un Super Saiyan simple, c'est déjà ouf. J'avais eu la même réflexion, moi, avec le Super Saiyan rosé à l'époque de l'arc Trunks du futur. Certains qui ont vu le DB Flash doivent s'en souvenir. Il ne se dégageait pas une certaine impression de puissance. Et on avait l'impression qu'il détruisait pas les alentours et que justement sa puissance était très renfermée. Alors certains disaient que c'est parce que c'est un Super Saiyan divin, donc on sent pas son ki. Mais la puissance, l'impact de la puissance, la répercussion, c'est autre chose que l'énergie que quelqu'un ressent, tu vois. C'est pas exactement la même chose. Là, on parle de Dieu, on parle de niveau divin, on parle plus de niveau... Après, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que malheureusement, le Super Saiyan God, ils l'ont jamais rendu vraiment exceptionnel au niveau du rendu. Et lorsqu'il apparaît contre Bilus, finalement, il apparaît dans le film Battle of Gods autour d'une piscine. Il pourrait la détruire et tout. Dès qu'ils se mettent une patate, là, il y a tout qui pète. Là, aux alentours de la piscine, c'est destroyé, etc. Mais c'est très certainement aussi pour ne pas créer un fossé... complètement inatteignable pour le background et les persos entre guillemets secondaires, parce que clairement, si on devait les exploiter en tant que tels, je pense qu'en fait les autres sont plus rien à faire dans l'œuvre, quoi. Si on parle de niveau de force de combat, évidemment ça ne sera pas respecté, tout ça on peut déjà oublier. Et par rapport à l'épisode précédent, donc l'épisode 69, moi je trouve que ça crée en fait la situation inverse, c'est-à-dire que dans les épisodes précédents, dans l'épisode 69 tout du moins, Alale, c'est un personnage de gag manga, donc un personnage de manga humoristique, et donc elle était cheatée. Elle était vraiment over-cheatée, son niveau était cheaté par rapport aux autres personnages. Et là finalement, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend le Super Saiyan Blue et on dit finalement, bah, c'est une astuce de scénario pour montrer gagner, la transformation. Ouais. Voilà. Disons que la transformation régresse finalement je vois ce que tu veux dans dire. Le scénario. En tout cas, j'ai pas le terme exact, je cherchais un mot spécifique, mais je l'ai pas en tête là. Et ensuite, on voit d'autres choses dans ce teaser qui sont assez intéressantes, c'est que Goku, apparemment, sera sous sa forme normale la plupart du temps. Donc ça sera quand même peut-être une intervention, juste histoire de battre Champa ou d'avoir un truc... Ah peut-être, ouais, parce qu'on le voit à un moment donné même un peu épuisé, il semble un peu épuisé sur un des plans sur sa forme normale, donc à voir si... Ça se trouve, il va utiliser sa forme de Super Saiyan Blue, s'épuiser, puis avoir de force. Ou alors il est tellement nul au baseball, c'est-à-dire qu'il est complètement à chier, pour petit d'autres termes, que... il va s'énerver, il va vouloir balancer un truc ou une balle en se mettant à une forme qui est totalement... Et il va faire n'importe quoi. Il va faire n'importe quoi, peut-être qu'il va envoyer la balle je ne sais où, et on va dire pourquoi tu fais ça, on peut plus jouer. À voir, je sais pas, ça peut peut-être une explication de cette forme-là. Ensuite on voit donc Gohan qui tient donc le rôle de receveur apparemment, avec ses lunettes en plus. Avec ses lunettes. Alors Gohan, si tu veux recevoir une balle... C'est un conseil d'ami à ami, Gohan, enlève tes lunettes. Voilà, surtout si tu fais un sport comme ça, assez dangereux, les balles sont pas... Sors les lentilles, quoi. Sors les lentilles, Gohan, ou enlève tes lunettes. En plus, t'as l'air de bien voir sans tes lunettes. Donc, surtout qu'il a l'air en panique, en plus, sur le plan. Et il a l'air très fragile aussi, il a l'air vraiment en fragilité. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est les deux fragiles... Qui ont l'air d'être les receveurs. Qui ont l'air d'être les receveurs dans cet épisode. J'ai pas compris le truc. C'est-à-dire que l'autre fragile, c'est Kabe. Qui est justement vraiment, il est comme ça.
qui reçoit aussi les balles. Ouais, on le voit sur un plan avec quand Botamo est en frappeur, je pense. C'est à ce en plan-là. batteur, ouais. Donc on verra comment vont être répartis les rôles, ça va être la grande question. On a vu Ciampa avec son fameux numéro 3 Ouais. et qui semble Il n'a être... pas l'air très doué pour le baseball. Il n'a pas l'air doué, mais il a l'air de péter des câbles, en fait. C'est-à-dire... Pilus aussi, à un moment, on le voit courir vers Goku, genre, mais qu'est-ce que t'as fait? Fidèle à leur image, je pense que même le combat qui part d'un réel fair play, allez, on se fait un petit jeu, en fait, ils vont se prendre au jeu. Ah ouais, c'est sûr. C'est des mauvais perdants. Ils vont se prendre au jeu, ils vont jouer leur vie. Ils vont tricher, il va y avoir des trucs. Ils vont jouer leur vie. D'ailleurs, c'est Whis et Vados qui joueront les rôles des arbitres. Pas plus mal. Ouais, c'est pas plus mal, puisque ça leur permettra d'être présents déjà dans cet épisode. Et puis aussi également d'avoir des règles assez définies, quoi. On pourra pas trop tricher, on sait que Ciampa et Vados sont plutôt à l'aise avec la triche. Ciampa et Bilus sont plutôt à l'aise avec la triche. Oui, et Vados vont mettre les choses vraiment au clair à ce niveau-là, au niveau des règles. Et puis avec leur sceptre, ils pourront faire la vidéo au cas où il y a une faute, au cas où une retransmission, ils vont pouvoir revenir. GoTube. C'est ça. Voilà. Donc Goasus, tu regardais le match, si tu te regardes d'ailleurs sur GoTube, tu peux toujours regarder ce match de baseball qui sortira donc dimanche prochain. Ensuite... Donc, comme on l'a dit, on a donc un Yamcha qui est chaud lapin. Et chaud lapin. Voilà, je pense que là, il va jouer sa vie. Il se dit, ça y est, c'est mon moment, c'est mon rôle, faut que je fasse gagner mon équipe. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que dans l'épisode 10 de DBZ, il était batteur. Yamcha. Ouais, et là il est frappeur, apparemment. Lanceur, pardon. Il est lanceur. Donc, ouais, est-ce qu'il y a évolution de carrière? Est-ce qu'il a changé de poste? Est-ce que... D'ailleurs, si vous êtes spécialiste en baseball, moi c'est pas du tout mon cas. Ouais, moi non plus. Non, je suis et dites-nous dans les commentaires si c'est tout à fait probable qu'au cours de sa carrière, un joueur évolue de batteur à lanceur au foot. On sait que c'est possible de passer défenseur à milieu de terrain, voire même attaquant dans une carrière. C'est très rare, mais ça arrive. Il y a même des gens qui sont formés totalement attaquants finalement. Ouais, ils sont défenseurs ou trucs comme ça. Mais dites-nous si c'est possible justement de changer. Bon après là c'est un match amical. Hein. C'est en mode... ça se trouve, Yamcha il s'est dit, bon, vous avez vu je suis batteur et tout normalement, mais là je vais me mettre à mon désavantage. Donc, Ah ouais c'est ça. Ah ouais. D'ailleurs, toi qui dis justement qu'il commence le Loga Fufuken, c'est le dernier plan du teaser où on le voit. Avec donc le Loga Fufuken, on explique, c'est la morsure du loup en français. Ouais, c'est ça. Ouais. La morsure du loup. Les noms VF. Bref, on s'en fout. Ouais, c'est le Loga Fufuken, donc c'est la technique du loup qu'on voit. Et qu'il utilise apparemment dans ses lancers foudroyants qu'il va lancer contre Ciampa et son équipe. Et apparemment on voit un des plans où justement Ciampa semble totalement dépassé par la situation, puisqu'on le voit avec des tout petits yeux qui est fait comique justement pour dire j'ai rien compris à ce qui se passe, avec des petits points noirs. Donc ça c'est marrant quand même, c'est-à-dire que c'est Yamcha qui va peut-être mettre en PLS Ciampa, un dieu de la destruction. Ça serait drôle. Le mec il peut détruire une planète avec un seul doigt, mais finalement il va se faire mettre en PLS par un vulgaire humain. Peut-être le PLS, et il va peut-être aussi péter des câbles, puisqu'on voit aussi à un moment donné donc Trunks qui à un moment donné attrape une balle, mais aussi il lance un Kikora sur la balle pour changer la direction ou je ne sais quoi. Donc je pense que s'il commence à y avoir des règles du jeu qui partent en cacahuète comme ça, il va y avoir du pétage de câble. D'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est que dans la répartition des équipes, on voit que Vegeta est dans l'équipe bleue, donc l'équipe de l'univers 6. Il n'est pas au sein de l'équipe de l'univers 7, on peut voir d'ailleurs sur leur maillot. Hein, il y a un petit 6 avec des étoiles. Voilà, et puis un 7 avec une barre pour l'univers 7. Et Vegeta est avec l'univers 6. Et c'est pas tout, il y a apparemment aussi Goten. Voilà. On n'en est pas à 100% sûr puisqu'on ne le voit que derrière l'écran titre. Et en fait, voilà, vous pouvez le voir ici, on ne voit pas vraiment la tête. Donc, mais on se doute que tout le monde est là sauf Goten, il y a même Trunks. Donc Trunks sans Goten, c'est quasiment jamais vu. Sauf s'il a la diarrhée ou qu'il n'est pas là, je veux dire, normalement il est censé être là. Pourquoi Goten dans l'univers 6 ? Peut-être qu'ils ont voulu équilibrer les Saiyans dans chaque équipe. Puisque du coup on se retrouve avec Kiabe, Vegeta et Goten, et de l'autre côté Gohan, Goku et Trunks. D'accord. Ouais. Parce que si Ciampa, vous savez comment il pète des câbles avec les Saiyans, etc., pour dire ouais non, il n'y a pas question qu'il y ait trop de Saiyans dans votre équipe, vous allez gagner, vous allez tricher, etc. Donc on fait moite-moite, lui n'ayant que Kiabe de base, il a peut-être dit... Ouais, c'est fort possible. Ouais. Autant moi je m'étais dit, quand j'avais vu Vegeta Kiabe, je m'étais dit, bon, peut-être que, voilà, comme ils s'entendent bien, Vegeta il s'est dit, de toute manière, moi je veux pas être dans la même équipe que Kakaroto, donc voilà, je vais dans l'équipe avec l'autre, et puis voilà. Mais ouais, s'il y a Goten, effectivement, ça peut être une question d'équilibre, ou même...
Ou même ça peut être aussi une question de répartition aussi des gosses, hein, tout simplement. Ouais, un petit dans chaque équipe, parce que c'est vrai qu'ils ont des molosses aussi dans leur équipe, entre Bah Botamo Et Maguetta. et Maguetta. Donc, Après, j'avais émis une hypothèse que Ciampa ne voulait pas mettre les deux petits dans la même équipe pour éviter le Gotenks ou je ne sais quoi pour un plan, mais très justement, il ne l'a jamais vu. En Ah, fait. il a jamais Donc vu. en fait, voilà, c'est... Bilus, lui, il aurait pu tourner ça et avoir Goten et Trunks dans son équipe, justement, parce qu'ils se connaissent bien et Ouais. puis ils peuvent fusionner, etc. Mais c'est vrai que Ciampa, lui, serait plutôt du genre à les séparer, mais il sait pas que Il sait pas, Goten il et Trunks connaît peuvent pas. fusionner. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la répartition des équipes. Donc on aura Vegeta, Kiabe, On a oublié un personnage, il y a Piccolo. Botamo, Ciampa. Piccolo dans l'équipe... Piccolo qui apparaît 7. dans l'univers 7 et Kulilin également, qui apparemment sert à rien parce qu'on le voit que sur des plans vraiment loin. Mais Et les on deux ont verra. des anecdotes de testas. Ouais. Parce que l'un a ses cheveux Kulilin qui a ses repoussés. cheveux qui bien longs. Donc en termes de temps passé, voilà, Bah, il c'est-à-dire pousse que- très vite. C'est-à-dire que pour la résurrection de F, il avait cette coiffure-là, il Mhm. s'est rasé la tête et maintenant il a de nouveau la même coiffure. Et on a Piccolo qui a gardé Son chapeau, pour jouer au baseball. c'est logique, au calme. Sachant que Le gars au calme. généralement c'est des chapeaux lestés et tout, mais bon, Piccolo il joue avec son chapeau. Ouais, il va peut-être Pourquoi s'en pas avec la servir. cape. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, ce qui serait intéressant, c'est de voir les personnages faire leurs attaques spéciales et tout pendant la partie de baseball. Et ce qui aurait été intéressant, et c'est un peu con, bon, si on voit du volleyball après, pourquoi pas à l'occasion mettre Gotenks justement qui fait son attaque Avec Piccolo. ultra boubou volleyball avec Piccolo, ça serait intéressant. Bon là, ça sera du Yamcha et on aura du Longa Huhuken. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc ça risque d'être quelque peu drôle, puisque Yamcha vraiment avec son niveau dérisoire qui va finalement peut-être surpasser les dieux de la Ouais, destruction. ça serait marrant. Bah, l'idée me plaît en tout cas, Mm. de l'épisode en tant que tel. Bah, quitte à faire un filler, voilà, ça ne vient pas interrompre. En tout cas, entre le 69 et le 70, c'est vraiment des fillers sympathiques dans le sens Mm. où, voilà, c'est pas une nouvelle intrigue qui peut créer des Des incohérences. incohérences de fou. Voilà, là, ils font un jeu de baseball, bien, ils ont le droit effectivement de faire un truc de baseball. Le côté en aller, alors C'est certains le n'ont gag, pas c'est aimé. le gag, ouais, Voilà, mais mais c'est de la connerie. Moi hein, j'ai c'est bien pas- aimé, je veux dire, faut pas chercher de logique dans l'épisode 69 y en a avec pas. un aller. Ah, y en c'est a du pas. n'importe Si quoi. tu cherches la logique, déjà t'as pas compris l'épisode. Parce que dans l'épisode, C'est ça. justement, il dit il n'y a pas de logique. C'est le Quand principe on d'un voit gag que, manga. que Vegeta se dit à un moment donné, ok, donc je peux pas l'avoir avec des techniques normales, donc Ouais. bah, je vais lui faire un gag, piste, il y a un ovni, j'en dis pas plus. T'as compris que déjà de Ouais. base ils te font comprendre qu'il faut pas trouver de logique dans cet épisode, Il y c'est en a vraiment le gag pour du gag. Quoi. Et là, à mon avis, il n'y aura pas de logique non plus. Ça sera Non, du non. Super Saiyan Blue qui lance des balles de baseball, du Yamcha qui fait du Longa Huhuken avec ses lancers francs là. Et surtout un Botamo qui est chaud de la batte. Il est chaud de la batte, et vaut mieux qu'il soit chaud de la batte plutôt Qu'autre chose, parce qu'à d'ailleurs. une lettre près ça change tout le synopsis de l'épisode, je pense. Mais à un moment Mais, donné, c'est vrai qu'on le voit avec sa batte comme ça en train de. Ah, il a l'air chaud en face Mais- de Yamcha, ça a l'air d'être vraiment un... Je me suis dit, qu'est-ce qu'il sait faire Botamo? Il connaît le baseball? Est-ce que ça serait lui qui serait du coup la réponse au synopsis où justement ils disent il est chaud Yamcha, Parce que cependant... Botamo, quand même, dans l'univers 6, justement, c'est quasiment le moins fort en fait. Ouais, alors peut-être Donc, que ouais, effectivement, il pourrait briller. Ça serait les moins forts en fait qui brillent dans cet épisode. ça. Le on loup verra. contre le nounours. C'est ça, c'est C'est le loup contre le nounours. Et d'ailleurs, je crois qu'on va conclure sur le loup contre le nounours. c'est ça, on va Et ça, conclure. ça nous fera une belle phrase de fin. Dites-nous en tout cas ce que vous pensez de ce teaser et de ce match de baseball à venir. En tout cas, dans les commentaires, ça nous intéresse. Et on pourra discuter de tout ça. Et puis rendez-vous du coup la semaine prochaine pour le teaser de l'épisode 71. Et on verra si ça s'avère être le début ou non Du nouvel arc, du mais nouvel arc. je pense pas. Moi non plus. Je pense Je pas. pense pas. Et puis de toute manière, on en reparle cette semaine dans le DB Flash du dernier épisode avec Alale et puis également de toutes les news sur Dragon Ball. Exactement. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous fait plaisir. Et on vous dit Matane. ciao. Easy, bizarre. C'est la téléportation kinésiste. C'est parti ou c'est pas Allez, parti? c'est parti. J'ai une mèche qui s'est barrée. Ouais, c'est bien ce que j'avais senti. Moi j'ai une mèche de Jean-Charles donc. Voilà, Bon. on y va. Allez, 1. Je suis pas flou là. Non, t'es fou, mais t'es pas flou. Ok. Ça va. Allez, 3, 2, 1. Sale. T'es chaud? Allez, on y va. Salut les SN et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour un format de merde parce que j'ai mis ma main comme ça, donc ça fait focus. Ça fait focus. Je vais Ça essayer fait de- focus. Salut les SN et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve au...
Le mec fait En fait, au début, je voulais faire salut des bétails. Je dis non, je vais pas les faire. Après, je fais dragon. Non, en fait, non. Donc, en fait, le mec, il fait. Oh je suis content d'être là. J'apprécie le moment. Café, qu'est-ce que tu vas faire? El Kawate, vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors. Putain, je pleure pas, ça se voit pas, toi? Non, on voit rien. On voit... Ah, ça vient. Ah, on va arrêter les conneries 2 minutes, là. Ouais, on va enregistrer. Ouais. Putain, j'ai une vieille mèche qui pique. Je te jure, j'ai une vieille mèche.